Alors, je m'appelle Pascal Poirier, j'ai 46 ans et voilà, je suis divorcé, 2 enfants et voilà, je suis régleur sur presse en injection plastique. Alors, j'ai fait un bilan de compétences parce qu'il y avait une restructuration au sein de l'usine. Donc, j'ai voulu voir éventuellement si je pouvais faire autre chose ou exercer un autre métier. J'aurais bien aimé être ambulancier. Le bilan de compétences a plutôt confirmé que j'étais dans le métier qui me correspondait le mieux. La personne qui m'a reçu pendant mon bilan de compétences m'a conseillé de passer un examen pour obtenir un titre de régleur sur presse en injection pour confirmer mes années d'expérience. J'ai voulu passer cet examen pour vérifier ma compétence professionnelle et aussi me mettre un peu à l'abri d'un éventuel licenciement. Le FONGECIF, j'en ai entendu parler par mes collègues de travail et aussi par la femme qui s'occupe des relations humaines à l'usine. C'est une démarche complètement individuelle. Mon entreprise n'était pas au courant. Je me suis renseigné tout seul, j'ai fait toutes les démarches tout seul. Voilà. J'ai posé 2 jours de vacances pour aller passer mon truc, puis voilà. J'ai pris contact avec l'AFPA, qui fait passer ce titre-là. Donc j'ai été reçu aussi par une conseillère qui m'a orienté pour m'organiser dans mon travail, sur mon livret, enfin les différents chapitres à établir. Je l'ai vu 2-3 fois. J'ai été bien orienté. J'ai travaillé seul à la maison. J'ai été la voir pour les mises en page et petites choses comme ça. Elle m'a corrigé un peu, mais bon, elle m'a laissé faire, elle m'a donné les grandes lignes et je me suis débrouillé seul. Alors je pense honnêtement que j'ai quand même plus de compétences qu'en ayant suivi un parcours scolaire et moi je pense que c'est mieux. C'est un titre qui se décompose en 4 parties. Et il faut avoir les 4 sous-titres pour avoir le titre complet. Donc on peut avoir l'examen partiellement. Un titre, 2 titres, 3 titres. Puis si on a les 4 titres, voilà, c'est gagné. Tout le monde était étonné que je l'ai. J'arrive d'une petite usine perdue dans la campagne et voilà, j'étais avec des gens qui venaient de grandes sociétés, quoi. Des gens comme Moulinex ou Valeo. J'ai pas eu d'énormes recherches à faire et c'était mon métier, donc je savais à peu près quoi mettre et quoi répondre. J'ai expliqué mon métier en fin de compte, ce que je faisais tous les jours. Ça n'a rien de compliqué, c'est pas infaisable. Alors le jour de l'examen, c'était surtout la partie pratique qui se déroulait sur 4 heures. J'avais un outillage à monter sur une presse, à régler la machine, à contrôler la production. Le métier que je fais tous les jours, hein, ça colle pile poil. Et le jury m'observait. J'ai tiré la machine, il y avait plusieurs machines, j'en ai tiré une au sort, avec un outillage tiré au sort aussi. La matière première tirée au sort aussi. Et voilà, c'est des petits billets qu'on nous donne comme ça.
Le jury nous surveille le temps de la durée de l'examen et il faut arriver à faire des pièces correctes en 4 heures. Alors après, il y a le dossier justement qu'on a rempli chez nous, qui est examiné par le jury. Et on a quelques questions pour éclaircir un peu ou pour donner des précisions. Ça n'a rien de compliqué, hein, c'est uniquement le travail qu'on fait, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est bien passé, quoi. Ouais, ouais. Ils étaient un peu étonnés que j'ai tout comme ça du premier coup. Ils m'ont dit que j'étais le premier à l'avoir en venant de l'extérieur. Complètement, quoi, je parle. Là, on était 10 à le passer, j'étais le seul à l'avoir.